Y là qu'on passait le tiempo à beber la bière ou à faire la sieste, c'est ça? Je te comprends pas, papa. C'est qu'une pub pour une bière destinée aux Mexicains. No comprendes nada. Está bien. Ces espèces de petits monstres ont remis ça encore une fois. Oh non, regarde-moi ce bazar. Encore heureux que ce ne soit pas des incendiaires. Ah non, là ça suffit, je vais découvrir ceux qui font le coup. Je vais faire des dernières semaines d'école un véritable enfer pour tous ces petits vandales. Charlotte, ça n'est qu'une blague. Et assez amusante, je trouve. Alors, la seule critique, c'est que chaque fois que tu vois ce genre de papier, c'est dans les toilettes. Mais où est passé leur sens du respect? Dégrader ce jardin, c'est une certaine façon de me rabaisser, moi. Oh, il faut bien que jeunesse se passe. Tu ne vas pas faire une montagne de tout ça. Tu penses que je vais me gêner? J'ai une certaine autorité dans cette école et cette fois-ci, j'ai l'intention d'en abuser. Et les enfants n'ont pas changé, c'est toi, chérie. Alors, ceci ne mérite nullement que tu procèdes à ces sortes d'investigations. Ce sont seulement des rouleaux de papier. Roméo et Juliette, 40 ans après. Qui a dit qu'il n'y avait plus de grandes amours romantiques? Ta mère fait des points sur les lits avec 5 petites pétales de rose. Et alors, ma mère est une artiste. Oh, c'est vraiment joli. On dirait le logo d'une marque de yaourt écologique. De l'air, vite. Edna? Oui, mademoiselle Berry. C'est un vrai chantier ici. Où est Raymond? Oh mon Dieu, j'ai oublié de vous le dire. Il est absent. Absent? Personne ne s'absente un jeudi. Mais il ne reviendra pas. Jamais. Que voulez-vous dire? L'amour. Il a rencontré une femme à Port-Arthur. Eh bien, téléphonez au service du rectorat et demandez son remplacement. Ça ressemble vraiment à une poubelle ici. Et j'attends justement Madame Greenfields. C'est comme si c'était ça, mademoiselle Berry. Oh, cette femme a l'air encore plus coincée qu'une vache qui serait assise sur un nid de gâteau. Elle est arrivée. Quoi déjà? Je croyais que vous aviez dit la demi. Bon, d'accord. Je suis prête.
faites-la entrer. Madame, Bonjour, Cynthia. Bonjour, Charlotte. J'aurais pu passer à votre bureau. Mais j'adore venir sur les lieux. Une visite par école et par an. Enfin, je n'arrive pas à croire qu'on approche déjà de la fin d'une autre année scolaire, pas vous? Et pourtant... Oui, c'est vrai, on est déjà en train de penser aux prochaines grandes vacances et à la rentrée. Non, mais je suis sérieuse, le temps, on a l'impression qu'il s'évapore. Charlotte. et que, oui. Je vais jouer franc jeu avec vous à propos de votre avenir. Il va y avoir un poste administratif à pourvoir dans les services du district l'an prochain. D'assistante à la direction des écoles. Je suppose que vous accepteriez avec joie cette promotion. C'est la suite Oui. logique de votre carrière. Oui, bien sûr. Oh, alors je vais être ravie de soumettre votre nom aux membres du bureau. Bon, eh bien maintenant si vous voulez m'excuser, j'ai hélas rendez-vous avec un groupe de parents qui veulent qu'on brûle nos manuels de biologie. Cynthia, j'apprécie vraiment tout ce que vous avez fait pour moi. Je voudrais surtout que vous ne pensiez pas que je considère votre appui comme allant de soi. Nos écoles se situent fort heureusement dans le peloton de tête par rapport à la moyenne nationale et je veux garder ce rang. Notre position va encore s'améliorer une fois que les limites du secteur auront été redéfinies et que nous serons débarrassés de cette population à l'est de la ville. Oui, je suis sûre que oui. Vous et moi, on est faites pour s'entendre. D'ailleurs, je n'ai pas douté une minute que c'était vous qu'il fallait pour ce poste. Eh bien, merci. Je sens que ça va être très agréable de vous avoir chez nous au bureau principal. Au revoir. Mais je l'espère bien. C'est parti, les filles. Attention. Allez, Ouais, allez, ça y allez, est, on je l'ai. elle, on la bloque. Ouais, c'est pas mal. Zellbein. Tu me remplaces un petit peu? Ouais. Très bien, tout le monde en place, allez en vitesse. Il paraît que tu y as eu encore droit cette nuit? Oui, c'est pas par hasard qui est responsable. Maman pense que ça vient des petits nouveaux en signe d'affection. Les dernières années, ça arrive à la même époque tous les ans. Oui, comme Halloween. Écoute, Edna a dit que tu envisages de changer les affectations des profs de gym l'an prochain? Elle t'a dit ça que pour te faire Bah écoute, s'il te plaît, enrager. tu ne peux pas me mettre avec les garçons de première année. Mais J'y ouais. survivrai pas, je te jure. Ces types imberbes sont les pires. Je suis entraîneur. Alors il faut que je sois avec des cracks. Tu comprends Je ça? ne vais faire aucun changement, Dewey. Bien. Je peux passer te voir ce soir? Attention! On est jeudi, c'est ça? Les Rangers doivent jouer. Alors nous nous ferons une raison. Tu dois venir ici plus souvent, ça me donne envie d'en faire plus pour toi. Oui, mais j'ai d'autres chats à fouetter, Dewey. Bon, enfin, tu adorais ça autrefois. Oui, mais j'adorais aussi voir des films au drive-in et la suite sur la banquette arrière. Ça date de quand? Il y a environ 50 ans. Alors on t'attend pour dîner? Et comment? Vous êtes prêts? Attention, oh que c'est beau. Allez, viens vite. Déjà. Rentre pas trop tard. Nous allons sûrement encore assister à un grand match. Il faut dire que les Rangers ne nous ont pour ainsi dire jamais déçus. Et cette équipe a un petit quelque chose en elle qui la rend particulièrement attachante, même dans l'adversité. Alors, il est confortablement installé. Puis on est sûr, il n'a pas besoin d'un tabouret pour ses pieds. Non, ça ira comme ça. Il aurait vraiment tort de se plaindre. Il se conduit comme une sangsue qui profite de Ne toi. commence pas, maman, d'accord? C'est notre invité. C'est une vraie lavette. Quand est-ce qu'il va te le demander? Demandez quoi, maman? Mais toi, le mariage, la famille, c'est vraiment le dernier des derniers. Ça ne regarde que moi, maman. Tu es bien bête aussi de le laisser te mener en bateau comme ça. Un type bien, un vrai homme ne te ferait pas lanterner. Ce n'est peut-être pas un homme. J'ai vu son pénis, maman, c'est un homme, je peux te le garantir. Tu l'as déjà vu en érection? Décidément, je ne vous avais pas menti. La partie va être très serrée, beaucoup plus serrée que l'on aurait pu le penser au vu des derniers résultats des Rangers. Nous les avons heureusement connus dans de meilleurs jours. Mais la situation n'a rien de dramatique. Et
je pense qu'avec l'expérience qui est la leur, ils devraient assez facilement arriver à reprendre le dessus sur des adversaires qui, pour l'instant, ne nous avaient guère impressionnés. Vous êtes occupée, mademoiselle. Edna m'envoie pour réparer les toilettes. Elle dit qu'il y a un petit bruit bizarre à l'intérieur. Bien sûr, faites-le. Mademoiselle Bain, Franny. est-ce que je peux entrer? Bien sûr, assieds-toi. Alors, comment va ta mère? Bien, elle va bien. Tu sais que ta mère et moi, nous sommes restés amis depuis le jardin d'enfants. Oui, je sais. Je vais essayer de vous parler franchement de tout ça. C'est à propos de Robbie et moi. Oui. On est amoureux. On envisage peut-être même de se marier. Écoute, tu as encore tout ton avenir devant toi. Alors tu ne vas pas le compromettre uniquement parce que tu as pris un petit amour de lycée pour ce qui n'est Je suis pas... enceinte, mademoiselle Bain. Oh, ma chérie. Et c'est pour quand? Fin septembre. Ça commence à se voir. Oh, chérie, je suis désolée. Tu vas passer à côté de tellement de choses. Et maman, elle déteste Robbie. Ah oui, parlons-en de Robbie. Bah, il est un peu sous le choc. Vous croyez que je pourrais rester à l'école avec toutes mes copines? Écoute, on décidera le moment venu. Vous voulez bien en parler à ma mère, en essayant de la calmer un peu. Peut-être qu'elle vous écoutera, vous. Je l'appellerai. Merci. Et vous êtes bien la seule en qui j'ai confiance. Je voudrais vous avoir comme mère. Les enfants de nos jours, hein. Oui. Le petit bruit bizarre, il est parti. Au moins, vous aurez plus à vous en faire pour ça, désormais. Je suis le nouveau concierge, Ernesto Ontiveros. Je trouve que vous êtes drôlement bien débrouillé. Merci, c'est mon travail. Moi aussi, j'ai une fille. Oh, c'est pas facile, hein. Vous avez des enfants? Non, n'oubliez pas de vider cette corbeille, merci. Oui, c'est ça, ça y est, c'est meilleur. Allez, maintenant essaie encore. Vas-y, là, ça va être mieux. D'accord, t'es prêt? Allez, bien, très bien. Allez, une fois de plus. Excusez-moi un instant. Monsieur Whitcomb, puis-je avoir une conversation avec vous? Mais certainement. Mais continuez, les gars. Franny Payton est enceinte. Franny? Sa mère et moi sommes restés amis depuis des années, depuis Le jardin d'enfants, je sais tout ça. Mais enfin, je suis sûr qu'elle ne va pas t'en vouloir, Charlotte. Non, tu n'as pas compris, Louis. Marie-Lee Payton va bientôt être grand-mère. Tu te rends compte, une vraie grand-mère. Ben, grand bien lui fasse. Mais je deviens quoi, Louis? Enfin, je veux dire, je deviens quoi, moi? Tu voudrais être grand-mère? Oui. Oui, c'est exactement ce que je voudrais. Ainsi que mère, d'ailleurs. Écoute, je donne un cours, Charlotte. Épouse-moi. Tu veux qu'on se marie parce que Franny Payton est enceinte? Non, je veux me marier parce que je veux avoir un foyer. Peut-être qu'on devrait parler de ça dans mon bureau. Ce machin pas ragoûtant, ce petit syndrome prémenstruel dont les femmes font si grand cas, hein? Mais dis le mot, Dewey. Dis oui.
Pour une fois dans ta vie, essaie de trouver les mots justes. Dieu, Charlotte, tout ça parce qu'une fille de 15 ans s'est fait engrosser. Écoute-moi bien, Dewey. J'ai une mère super excentrique. Je dirige une école qui est pleine des enfants des autres. Et peut-être qu'en plus, pour couronner le tout, notre relation est strictement à sens unique. Nous nous fréquentons tous les deux depuis une éternité. Je n'ai simplement plus de temps à perdre. Tu trouves que notre liaison, c'est une perte de temps? Est-ce que tu vas m'épouser, oui ou non? Tu veux vraiment avoir une réponse? Oui, tout de suite. Oh, mais on se trouve au milieu du gymnase, voyons. C'est oui ou c'est non? Est-ce que c'est un ultimatum? Tu n'as qu'à le prendre comme tu veux. Je n'aime pas qu'on me force. Dis oui, Dewey. Mais ce n'est pas que je ne veuille pas. Dis oui. Tu sais, seulement je ne réponds pas aux ultimatums. Parce que si tu ne dis pas oui, c'est fini. Est-ce que tu comprends ce que j'essaie de te dire? Qu'est-ce que ça veut dire, fini? Terminer les petits dîners à la maison. Terminer notre couple. Terminer nous deux. Terminer notre liaison dans la discrétion et la compréhension mutuelle. Je ne savais jamais quoi répondre quand tu expliquais qu'on s'était fiancés parce qu'il fallait le faire un jour. Je croyais que c'était ce que tu voulais. Je veux une bague et je veux qu'on fixe une date. Et moi, j'ai une classe qui voudrait apprendre la double Nelson. Alors, si tu veux bien. Épouse-moi. Épouse-moi, Dewey. S'il te plaît. Oh. Charlotte. Nous savions à quoi nous engagions tous les deux. Alors tu ne vas pas me dire oui, c'est ça? Mais je ne pense pas que tu pourrais me respecter si je le faisais. Je sais. Non, c'est vrai. Tu as raison, je ne le ferai pas. Enfin, je veux dire, peut-être que c'est pas le bon moment. Je ne suis pas dans une très bonne période en ce moment. Excuse-moi, tu peux recommencer ta classe. Ça va aller? Très bien. Bon, allez, on prend toi, Théo. Allez, au tapis. Bien, très bien. D'accord, au suivant. Matt, Eddie, à votre tour. D'accord? Monsieur Whitcomb, c'est probablement un moment comme un autre pour vous avertir que je dois revoir votre planning pour l'année prochaine. Mais de quoi est-ce que tu parles? Tu t'occuperas des premières années. Mais tu disais tout ça. J'ai changé d'avis. C'est de la mesquinerie, Charlotte. Tu es vraiment mesquine. Tu t'occuperas des enfants à problème. Tu sais, les asthmatiques, le genre malade. C'est parfaitement anti-professionnel. Alors profite d'eux pendant que tu peux. Mais c'est quoi? C'est du chantage, Charlotte? Non, non, si j'avais eu ce que je voulais, ça aurait été du chantage. Ça, c'est une vendetta. Oh, qu'est-ce que vous fabriquez là, vous? Vous n'avez pas besoin de faire ça. Je vais fermer. C'est vendredi soir. L'école est une proie rêvée pour les actes de vandalisme. C'est la force de l'habitude, monsieur Antiveros. Mademoiselle Ben, vous pouvez m'appeler Ernesto. J'emploie toujours le nom de famille avec mon équipe. Ça renforce la notion de respect vis-à-vis de nos élèves. Peu importe comment on vous appelle. Le respect, c'est quelque chose qui doit se mériter. Bonsoir, monsieur Antiveros. Vas-y, démarre. Oh non. Vous voulez monter? Non, merci. Oh, c'est pas le grand luxe, hein, mais on a plein de place. Non, ça va aller. C'est vendredi soir. Les cas de vandalisme se passent toujours ce soir-là. D'accord. Bon,
mon père, Thomas. Alors la voiture a des problèmes? On a tout l'air. Vous pouviez appeler personne? Sur le moment, j'ai pensé que ce serait une bonne idée de marcher. Ah, excusez-moi, je croyais que je vous rendais service. Monsieur Antiveros, je suis désolée pour ça. Ernesto. Je regrette, je ne suis pas d'humeur à faire la conversation pour l'instant. J'espère que vous comprendrez. Je comprends. Mira aquí, mira. Non, ya está bien, oublie ça. Hein. On l'aura quand on reviendra. Je peux vous poser une question? Maman, que ce n'est pas personnel. Vous vivez où? Flower Street. Flower Street. Flower. C'est un joli quartier. Il y a longtemps que vous habitez là? Écoutez, j'apprécie vraiment ce que vous faites et je ne voudrais pas vous vexer, mais je ne suis pas d'humeur à parler pour Mais l'instant, vous d'accord? ne me vexez pas, mais je sais que vous avez une très dure journée. J'ai entendu pour l'entraîneur. Vous avez entendu? Oh, Dieu, ce que je hais cette ville. Je déteste vraiment, vraiment cette sale ville. Qui vous l'a dit? Edna. Ma secrétaire Edna? Enfin, elle me l'a dit en premier. Qui d'autre vous l'a dit? Oh, il y a le type de la cafétéria, les filles de l'infirmerie, et puis... El flaquito, delgado como un dedito que se llama Sonny. Oui, un petit maigrichon boutonneux avec des lunettes qui s'appelle Sonny. Oh, ouais. On ne peut pas casser un verre dans cette ville sans que vos voisins se plaignent aussitôt du bruit. Oh, c'est pas si grave. Il n'y a rien dont vous pourriez avoir honte. Alors, laissez parler les gars. Qu'est-ce que vous avez à faire de ces ragots? Moi, je dis souvent, je vis ma vie et je laisse tous les autres vivre la leur. Ouais, j'aimerais que ce soit si facile. Mais c'est facile. Essayez donc. Hein? Sí, muy alegre. Ahora sigue una de mis favoritas, una alegre, muy romántica. Bon, eh bien, merci infiniment. Non, laissez-moi vous ouvrir. Merci encore. Bonsoir. Je peux avoir vos clés? Mes clés? Hum? Pourquoi voulez-vous mes clés? Ah, pour que j'aille voir ce qui se passe dans votre voiture. Oh, mes clés de voiture. Vos clés de voiture? Non, c'est pas nécessaire. Merci infiniment. Non, c'est pas un problème, hein. Je serais vraiment ravi Non, de... non, vous en avez déjà assez fait, ça ira, je peux... Mais c'est vraiment pas un problème. Non, je peux... Enfin, merci pour votre offre. C'est vraiment pas un problème. Mais donnez-lui les clés. Il va pas vous voler votre voiture ou autre chose. Oh, non, bien sûr, je veux dire... ça, je le savais. Bien sûr, c'est... Bon, merci beaucoup. C'est mon travail, mademoiselle Ben. Elle adore la musique. Tu l'as remarqué? Elle a de jolies jambes. Ah oui. Attendez un peu, elle arrive. Où étais-tu passé? Dewey a appelé une centaine de fois. Tiens, prends-le. Dis-lui qu'il peut aller se faire voir. Vous vous êtes disputés? Je n'ai pas envie de parler à ce débile. Ça, c'est une bonne nouvelle. J'en ai peut-être assez de supporter ce musculo-respiratoire. Oh, mais tu commences à châtier ton langage comme une femme de pasteur à une fête de charité. Bonjour, monsieur Antiveros. Buenos días. Vos clés de voiture. Ah, oui, merci. Je suis aussi venu vous apporter ça. Merci. Et je suis supposée devoir la manger ou la planter? Non, elle était coincée dans votre tuyau d'échappement. Je vous demande pardon. C'est la raison pour laquelle la voiture n'a pas démarré. Ah, je vois. Les dernières années ont encore frappé. Je peux vous conduire là-bas si vous voulez récupérer votre voiture. Non, je ne veux pas vous déranger plus longtemps. Aucun problème. Ah, si vous voulez un chaperon, je peux aller chercher mon papa. Non, c'est d'accord, je vais vite me changer. Vous avez une famille ici?
Mon père et moi, on a un ranch à l'est de la ville. Mais ma femme est morte. Je suis venu moi aussi, ici depuis près de 15 ans. Et j'ai aussi une fille. Elle est déjà grande. Les filles sont de bien étranges créatures. Alors vous êtes né au Texas? Ma famille est venue là pour travailler dans les ranchs quand j'avais à peu près 4 ans. Oh, alors c'est exactement comme si vous étiez né ici. Et comment est-ce que vous avez lié connaissance avec Charlotte? Ah, c'est mon nouveau patron. J'essaie de faire une bonne impression sur elle. Ne vous inquiétez pas. Vous avez déjà fait plus que bonne impression. Mettez un peu de fertilisant, un peu de chaux, une pincée de compost autour des pieds et ce sera très très bien. Je vous remercie beaucoup. Pas de problème. Ravi de vous avoir rencontré. Et moi de même. Au revoir, maman. Merci. Excusez-moi, mais est-ce que c'était Charlotte? C'était Charlotte? Vous avez des yeux, Dewey. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Mais... Enfin, c'est lui qui s'occupe de l'entretien et c'est un Mexicain. C'est un gentleman farmer. Mais je peux savoir ce qui se passe ici. Je fais l'effort de venir pour essayer d'arranger les choses, mais qu'est-ce qui lui prend? Elle a des trous dans la tête? C'est vrai, ça? Non, ça ressemble pas à Charlotte. Enfin, je veux dire, c'est à croire qu'elle est fêlée. Et depuis longtemps, je dirais. Dewey, voulez-vous me passer ce paquet de chaux? Dites, vous avez toujours vécu dans les environs? Toute ma vie, comme à peu près tout le monde. Moi aussi. Je possède un ranch. Vous êtes un rancher? Alors pourquoi vous travaillez à l'école? Bon, le temps n'a pas été très gentil pour mes cultures. Alors vous faites ce travail pour joindre les deux bouts? Je fais ce travail hors saison, travail temporaire. N'importe quoi. Je ferai n'importe quoi pour rester accroché à la terre. Même des travaux d'entretien? Je suis concierge. Hein. Vous n'avez pas besoin de changer les mots pour m'être agréable. D'accord. Et ça, vous voyez ça? Vous voyez, c'est précisément de ça que je vous parlais. Ils le font pour le plaisir de détruire. C'est juste du vandalisme. C'est par plaisir uniquement. Ah non, non, c'est moi qui ouvre. Surtout merci pour ça. Vous m'avez fait économiser de l'argent en m'évitant des frais de garage. Oui. Et comment vont les choses entre vous et l'entraîneur Dewey? Oh, ça va pas si mal. Il parle beaucoup, mais il n'en pense pas les trois quarts. Vous savez, vous êtes tellement porté sur le respect, vous dites toujours « Monsieur Antivelos par-ci, Monsieur Antivelos par-là ». Vous êtes peut-être en droit d'obtenir plus de respect de sa part. Monsieur Antiveros, ce n'est pas parce que vous avez réparé ma voiture que cela vous donne le droit d'intervenir dans ma vie privée, vous savez. J'ai épousé ma femme quand elle avait tout juste 16 ans. J'étais un enfant, moi aussi. Et je n'ai jamais manqué de respect à ma femme. On a eu des bagarres et tout ça, mais je lui ai jamais manqué de respect. Je pense que ça, c'est le moins que vous mériteriez. Monsieur Antiveros? Ernesto! Ernesto! Salut. Alors, qu'est-ce qui t'amène au ranch? Toi et Alcira.
Je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Bah, tu vois, Ernesto, ta fille, c'est vraiment quelque chose. Victor, c'est aussi ta femme. Justement, tu pourrais peut-être le lui rappeler. Mon Dieu, si ça avait été n'importe qui, mais pas cet affreux garçon. Non, mais Riley, tu exagères. Enfin, il n'est pas si mal. Mais est-ce que tu as vu son genre? Eh oui, au match de football, il y en a plein. Ah, mais c'est la pire sorte de blanc qui existe. Merci. Très pauvre et sans aucune ambition. Tu te souviens de mon mariage, Charlotte? Tu t'en rappelles? Ah, la robe et l'église, et tout était si merveilleusement organisé. C'est ce que je voulais pour famille. À la fac. Et c'est fichu maintenant. Ouais, elle va passer les 3/4 de sa vie en pantoufles et bigoudis à triner pour rembourser les mensualités d'une caravane avec des rideaux à fleurs partout. Alors qu'elle avait un brillant avenir. Oh, zut, je dois y aller. Club de bridge. Tu devrais venir aussi. Tu adorais le bridge. Amène Dewey. Mais Riley, Dewey et moi, on ne sort plus ensemble. C'est sérieux? Oh, Charlotte, je suis désolée. Je suis sincèrement désolée. Merci. Même si, confidentiellement, j'ai jamais pensé que Dewey était vraiment fait pour toi. Je veux dire, je me suis toujours dit que... Enfin, tu sais, que tu méritais 100 fois mieux. C'est vrai, voyons les choses en face. Tu as beaucoup de qualités, Charlotte. Et je pense que tu peux encore te trouver quelqu'un de plus reluisant. Il n'est pas trop tard. D'accord, merci. Vous ne pouvez pas vous tromper. Merci. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Je peux vous aider? Oh, non, non, ça va aller. Merci. Je viens d'avoir une discussion avec ma fille. D'après ce qu'elle dit, je devrais avoir une vie bien à moi. C'est drôle, c'est justement ce que ma mère m'a dit. Elle a raison au moins sur un point. J'aurais besoin de sortir pour connaître des gens. Peut-être que vous et moi, on pourrait sortir. Sortir? Nous deux? Oui, il n'y a pas besoin que ce soit officiel, vous savez. Juste en ami. Je sais pas, il y a quelque chose en vous que j'adore. Vous pensez vite, vous parlez vite, on reste jamais sur sa faim. Ah, je suis très flattée, monsieur Ontiveros, mais je ne crois pas que ce soit une si bonne idée. Pourtant, je vais rien faire à part parler. Écoutez, je suis navrée, tout ça, et c'est vraiment très gênant, c'est vrai. Je ne sais pas quoi dire, là. Écoutez, si vous voulez pas sortir avec moi, ben vous dites non, mais c'est... Non, ce n'est pas ça. Franchement, moi, je trouve que vous êtes très attirante. Et peut-être que je devrais pas être si direct, ça fait toujours peur aux gens. Mais vous êtes déjà sur la défensive, alors c'est pas important. Je me disais seulement, vous savez, on pourrait peut-être être amis, sortir, parler, rire, écouter un peu de musique. Enfin, suivre les précieux conseils de ma fille, pour une fois. Je sais pas pourquoi, mais je vous aime bien. Bon, merci, mais je ne crois vraiment pas que ce soit une très bonne idée du tout. Vous êtes sûr? Écoutez, réfléchissez, parce que je vous jure, vous n'avez rien à craindre. Je sais, merci beaucoup, mais c'est pas possible. Charlotte? Ça va durer encore longtemps? Pas maintenant, Dewey, ce n'est pas le moment. Bah, ça fait déjà une semaine, j'ai compté. Eh bien, continue de compter alors, parce que c'est fini pour toujours. Excusez-moi une petite seconde. Tu as fait tes choix et j'ai fait les miens. Je vois que tu veux le dernier mot. Eh bien, fâche-toi. Mais alors, finissons-en avec Non, cette mais tu as comédie. tort, je ne suis pas fâchée, Dewey. Regarde, je suis parfaitement calme. Monsieur, excusez-moi, mais je crois que j'étais là avant vous. Tiens donc, excusez-moi d'exister. Enfin, oui, nous étions en train d'avoir une petite conversation. Est-ce que c'est vrai? Mais oui, c'est vrai. Monsieur Ontiveros, que voici, me demandait si j'étais occupée ce soir. M'étais un peu retiré de la scène, vous savez. Je suis veuf depuis 4 ans. Ça ne m'intéressait pas de sortir le soir. Jusqu'à maintenant. Enfin, faut bien s'y remettre à jour. Hein. Ernesto, vous ne m'avez pas dit à quelle heure vous passiez me prendre ce soir? Oh, 8h30. Ce sera parfait. Vous savez où j'habite? Flower Street. C'est exact.
On peut savoir à quoi tu joues? Je fais ce que je veux de ma vie. La glace va se réchauffer. Ouais. Il est arrivé. D'accord. Alors, qu'est-ce que t'en dis? J'en dis que tu as dû perdre la tête. Ce n'est pas Dewey Whitcomb qui te dira le contraire. Ne sois pas stupide. Maman. Arrête de me suivre comme ça. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vraiment jolie. Oh, merci. Je voulais vous apporter quelques fleurs, mais j'ai laissé à la maison. Je vais trop vite. Je voudrais surtout pas vous effrayer. Belles chaussures. Oh, merci. Le cuir, les semelles de cuir, c'est super pour danser. Ah, on va aller danser? Oui. Ah, on va aller danser, maman. Entendu. Et voilà, c'est ici. Venez. Vous voulez qu'on danse tout de suite? Non, pas maintenant, merci. Vous voulez quelque chose à boire? Bien sûr, peut-être un peu d'eau? Dos cervezas. Oh non, 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 je ne bois pas de bière. Ah ben c'est le moment de commencer. Para ti. Gracias. Salud. À mon avis, ils ne sont pas prêts de rentrer. Ah, vous savez, je comprends pas. C'est vrai, un jour tout est parfaitement normal et le lendemain je suis bon à jeter à la poubelle. Enfin quoi, elle et moi, on a toujours voulu exactement les mêmes choses. Mais ça, c'est quand elle avait encore tout son temps devant elle. Ah, ouais, enfin, vous voyez, les humains ont évolué en deux catégories différentes. Il y a ceux qui sont un peu fêlés de la tête et à côté, il y a la plupart des gens. Vous auriez dû faire de l'anthropologie, Dewey. Enfin, ce serait nettement plus facile si on prenait tous ceux qui sont un peu fêlés de la tête, mais juste pour les mettre sur leur propre île, quelque part. Et comme ça, les gens sains, on serait tranquille. Mais bien sûr, on est en Amérique et vous avez le droit d'avoir le cerveau dérangé. Alors trinquons ensemble à ce pays. Oh, je savais bien que je n'aimais pas la bière. Oui. Faut toujours suivre son instinct. Je serais incapable d'avaler une goutte maintenant. Merci.
voilà. Ah, merci beaucoup. Bonsoir, Dewey. N'êtes pas fâché contre moi, moi. Oh, Dewey, je ne perds pas mon temps avec des idées aussi comme ça. Allez vite dormir. C'est pas vrai que je pense que j'avais jamais été au Mexique. Denis, est-ce que tu m'aimes? Oui, bien sûr. Oui, je t'aime. Beaucoup? Tu m'aimes beaucoup? Je t'aime bien. Et c'est tout? Oh. Dis-moi, quand on sera rentré, je pourrais voir ton ranch? Bien sûr. Tu le trouveras peut-être pas très joli. C'est pas une belle hacienda. Allez, viens, allez, viens. Ah, más tequila, más música, más ballet, más. Mucho más. Je vais très vite. Non. Gracias. Elle te plaise? J'ai une idée. Tu dois les mettre là, tiens. Merci. Salut. Salut. Ah, Seigneur, la vie est si belle quand on vit par ici. C'est pas comme chez moi. Oh, je resterai bien là pour toujours.
Aquí en mi corazón, barariri. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ansias, juguete de su amor, virururaba. No juegue con mis penas, ni con mis sentimientos, son lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi única esperanza, comprenda de una vez, que usted me desespera, me mata, me enloquece, y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Oui, très bon. Oui, c'était très bon. Pourquoi je t'ai pas connue toute ma vie? Eh ben, on s'est connus il y a juste quelques jours, mais c'est parce que le Texas, c'est très loin par là. Oh, c'est sûr qu'il est loin. Ouf. Quand je pense à ce que j'ai manqué, wouh! Tout est si merveilleux! Alors c'est toi qui es merveilleuse, tu es superbe. Salut! Qu'est-ce que ça dit? Révérend Fernando, je vends des appâts et je peux vous marier dans la chapelle sur la plage. Ah, bravo, des appels, mariage. Eh oui. Ernesto? Et c'est sur cette folle partie. Je ne sais pas du tout où elle est. Nous allons rendre Et je ne l'antenne. peux absolument pas vous dire si elle va rentrer ce soir. Un des plus mauvais Ça ne vous matchs inquiète de pas la saison. Bah, c'est-à-dire, Quel est le résultat? j'aimerais qu'elle appelle, Pour les mais Texas Rangers. En je suis espérant plus vous revoir curieuse bientôt, que vraiment je vous souhaite inquiète. une bonne soirée. si vous voyez ce que je veux dire. Ah, elle fait ça uniquement pour se venger de moi. Dewey. Vous refusez de le voir comme un rival sérieux, c'est là votre erreur. Vous pensez que je devrais m'en faire pour un Mexicain? Il est parti avec elle depuis 24 heures pour un week-end qui, de toute évidence, ne va pas se terminer de sitôt. Pendant que vous restez assis dans la chambre d'une vieille dame à boire de la bière tiède et à lui raconter tous vos petits malheurs. C'est vous l'entraîneur. Alors dites-moi, qui dirige le jeu en ce moment? Prométeme que no me vas a quebrar el corazón. Mais qu'est-ce que tu dis? Je n'ai rien compris. Si tu as compris, bien sûr que si. Écoute, escucha. Ah, d'accord, j'ai fait escucha. Te doy mi corazón. Te doy mi confianza, mi lealtad. Tout ce que je possède est de toi. Pour toujours. 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 Tú eres mi corazón y mi vida. Quiéreme siempre. Te voy a querer siempre.
y est, ils arrivent. Oh. Allez, allez. Oh. Ah non. Oh. Mon Dieu. Et que s'est-il passé? Glace. J'ai besoin de glace, maman. Oui. Mais enfin, où est-ce que vous étiez? Qu'est-ce que tu fais là? Charlotte, j'étais vraiment mort d'inquiétude. Pour toi. T'aurais pu au moins... Sans rire. Ah, écoute, ma chérie, Charlotte, tu as bu? Oh, Seigneur, pitié, non. Oh, si, tu es complètement ivre. Tu sais, Charlotte, là, tu as vraiment dépassé. Je vais m'occuper d'elle. Mais enfin, où vous avez été traîné? Au Mexique. Au Mexique. Mais vous ne pouvez pas lui faire franchir une frontière, il y a des lois contre ça. Si c'est par consentement. Ah, vous êtes avocat? Eh bien, justement, j'en suis une. Je vous donnerai ma carte si au moins vous pouvez la lire. Ouais, de quoi est-ce que tu te mêles, au fait? Mais tu passes le week-end avec un concierge mexicain. Arrêtez de dire concierge comme si c'était un gros mot. Il faut que je parle avec toi, mais seul. Ouais, ce n'est pas le moment, je te promets que tu pourras. Je veux qu'on se marie. Enfin, c'est ce que tu voulais, exact. J'en ai discuté avec Mais toi. attendez un peu, monsieur. Boucle-la, Almesque. Vous n'avez pas à lui parler comme ça. Je lui parle comme Attendez, ça. attendez, il a Mais dit quand même. nomination d'action. Alors, calmez-vous. Allez-y, si ça vous amuse. Et si ça vous ennuie pas, je lui fais une demande en mariage. Vous voulez épouser ma femme? Votre femme? Ta femme? Vous êtes marié? Officiellement. J'ai même un certificat signé du révérend Fernand. Aïe, 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 Oh, moi. Excusez-moi. Et où est-ce que vous croyez que vous allez? Mais où est-ce qu'il croit qu'il va? Je vais rentrer chez moi au ranch. Tu veux venir avec moi? Ernesto, s'il te plaît, je t'en supplie. Ah, c'est ici que j'ai l'habitude de vivre. Mais ce n'est pas notre maison. Oh, mon Dieu. Nous sommes mariés femmes, tu le sais. Tu as oublié ce qui s'est passé au Mexique? Non, non, j'ai pas oublié ce qui s'est passé au Mexique, non. Je peux pas, car c'était... C'était magnifique, c'était magique. C'est seulement, tu sais, on est revenu à Tidewater maintenant. J'ai une nouvelle à t'apprendre, Charlotte. Je suis fou amoureux. Ne la touchez pas. Ne posez pas vos sales pattes sur elle. Ouais, s'il te plaît. Tu es effrayé, alors? Nous sommes tous un peu effrayés. Vous l'entendez, cette fripouille? Rien n'a changé. Accompagne-moi au ranch. Elle n'ira nulle part avec vous. Ce mariage n'est pas légal au Texas. Ouais, s'il te plaît. Il est légal. Ernesto. Je suis proviseur du lycée, c'est de comprendre. Je ne peux pas être mariée avec toi. Je ne le peux pas. Je t'attendrai au ranch. Si vous l'embêtez encore, je m'occupe de vous. C'est vrai, vous la touchez, vous la regardez, je vous préviens, je m'occupe de vous. Vas-y, pendejo. Enfin, vous n'avez pas le droit de débarquer ici et d'agir comme si vous étiez chez vous. Vous n'avez pas le droit. Ne dites plus rien, j'ai pas de leçon à recevoir de vous. Ouais, arrête ça, je t'en supplie. Tu m'entends, ouais, ça suffit. C'est vous, le pendejo. Pendejo. Viens, papa. Dépêche-toi. Charlotte. Et d'après ce que j'ai pu savoir, elle était ivre et elle a fini par se faire arrêter en repassant la frontière pour avoir dansé à moitié nue dans une taverne mexicaine. Oh, bonjour, mademoiselle Ben. Winifred, apportez-moi du café. Oh, mademoiselle Ben. Non, c'est vraiment important. Maintenant, Edna. Quoi que ça puisse être, ça attendra que j'ai bu mon café. Cynthia. Si je m'attendais à ce que vous nous rendiez à nouveau visite sitôt. Il ne s'agit pas vraiment d'une visite. C'est de la façon dont vous vous conduisez qu'il est question. Ah, les nouvelles voyagent vite.
Je suis venue vous avertir que le bureau envisageait sérieusement de vous placer sous contrôle administratif en attendant mieux. Pour quel motif? Implication d'ordre personnel avec l'un de vos subordonnés. Oui, enfin, c'est une situation qui ne pouvait pas durer. Charlotte, vous passez le week-end dans un motel sur une plage mexicaine avec le balayeur de l'école, alors que son père est un incendiaire notoire. Et de quoi vous parlez? Le père de M. Antiveros est en prison. Il a été arrêté hier au soir. Les jeunes de Tidewater ont mis toute leur confiance en vous. Et c'est une grave responsabilité. Essayez de remettre un peu d'ordre dans votre vie, Charlotte. Ou l'administration devra le faire pour vous. Voilà, c'est tout, je te rappelle. D'accord, on se tient au courant. Et Bill, tu viendras ici? Je viens de l'apprendre. Où est-il? Je me suis déjà occupé de tout. Il a le droit de voir un avocat. Il va plaider coupable, Alcide. Mais est-ce qu'ils ont des preuves, au moins? Il veut leur dire la vérité. Personne ne va lui faire de mal. Oh, alors là, tu rêves, papa. Quelquefois, je me dis que t'es aussi loco que lui. Par là-bas. Il est persuadé qu'ils n'oseront rien faire à un vieil homme. Qu'est-ce qu'il pourrait lui faire, d'ailleurs? Lui donner 3 repas par jour et une vieille télévision couleur? Ah, moque-toi de moi, c'est ça. Mais tu sais, parfois, il condamne les gens à la prison pour ce genre de crime. Mais j'ai pas l'impression qu'il souffre beaucoup pour l'instant. D'ailleurs, ils le nourrissent bien. Il a même eu de la viande au déjeuner. Tu crois qu'on aura le temps? Eh oui, t'en fais pas pour ça on laisse tomber. Mais non, lui-même, crois-moi, il s'en sortira. Il a déclaré la guerre, il saura bien se rendre. Et si on parlait de toi, papa? Tu sais quand tu vas te rendre? Je déclarais la guerre à personne. Tu vas tout de même pas attendre son retour, hein, papa? Elle va se remettre avec son gringo, de toute façon. Tu aimes bien donner des noms, toi. Mais qu'est-ce que t'es, hein? Que veux-tu dire? Qu'est-ce que tu es? Tu es une Mexicaine? Non, 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 tu étais une Mexicaine, c'était vrai, mais jusqu'à ce que tu entres au lycée. Ensuite, tu es devenue une hispanique. Et puis après, tu es devenue une chicana. Et ensuite, après, tu es quoi, toi, latina? Tu fais toujours ce qui t'arrange, Alcida. C'est comme avec Victor. Ça te va bien de dire ça? Que fais-tu de Miss Pure Merveille? Que fais-tu de ton week-end au Mexique? Au cas où tu l'aurais pas remarqué, nous sommes mariés. Je remarque surtout qu'elle est restée vivre à la maison avec maman. Elle ne veut plus rien avoir à faire avec toi. C'est une hypocrite et une sale raciste. Cállate la boca. Elle te traite comme si tu étais un nègre. Ah! Respecte ta mère. Repars chez Victor. Résous tes propres problèmes. Bonjour. Je suis venu vous demander un peu de temps libre. Je dois aller au tribunal demain pour mon papa. Et je viendrai plus tôt et je ferai tout le travail avant. J'ai appris pour ton père. Si je peux faire quelque chose? Non, merci. Je peux te prêter de l'argent, tu sais, si tu en as besoin. Ernesto, arrête. Je veux dire, on peut toujours être amis, tu sais. Amis? Ah non, je crois pas. Non, je voudrais... Je veux pas qu'on se déteste tous les deux. Je voudrais que les choses redeviennent comme elles étaient avant. Tu sais ce que ma fille a dit? Ma fille pense que tu n'es qu'une hypocrite. Une seule petite puritaine, coincée et raciste. Alors, qu'est-ce que c'est, Charlotte? Qu'est-ce qui t'ennuie le plus? Le fait que je sois balayeur ou bien mexicain? Écoute, en se mariant, on a commis tous les deux la même erreur. Mens-toi à toi-même, d'accord, mais pas à moi. Je suis désolée, d'accord, c'est tout ce que je peux dire, mais je suis désolée. C'est ça le problème, tu es toujours en train de t'excuser c'est pour là le tout, oui. problème, Tu es toujours désolée, je suis désolée. Oh, excusez-moi. Oh, tu ne veux pas comprendre. Tu sais, c'est toujours très facile pour toi, bien sûr. Mais moi, je dois affronter des tas de gens. Tu sais, j'ai ce travail avec de grosses responsabilités. Et il y a toutes ces personnes dehors qui se fichent de moi, disent des ragots, font sans arrêt des remarques, même les élèves. Alors comment je pourrais conserver une certaine part d'autorité si je n'arrive pas à me faire respecter? Hein? Je croyais que tu comprenais la musique, tu entends ça? Je croyais que quand tu riais, ça venait de ton cœur. Tu te laisses intimider par tous ces gens-là, toi. Tu leur laisses te dicter ce qu'ils croient bon pour toi. Je voudrais seulement pouvoir choisir ma vie, d'accord?
Mais alors fais-le. Il s'agit de ta vie, Charlotte. Et tu n'auras pas de seconde chance. Qu'est-ce que tu veux de... Tu veux bien t'asseoir pour moi? Qu'est-ce que tu vas me dire Non, encore? s'il te plaît, assieds-toi, Charlotte. Je voudrais faire ça bien. S'il te plaît, assieds-toi. Ouais, Allez, je suis assieds-toi. très pressée, tu sais. Enfin, Mary Lee doit déjà m'attendre. Je suis prêt à tout te pardonner. Qu'est-ce que tu dis? Je te propose de devenir Madame Dewey Whitcomb. Oh, Dewey, arrête. Non, écoute, tout le monde nous non, regarde. t'occupe ça pas de... suffit. J'ai même une bague, c'est très sérieux. J'espère qu'elle te plaît parce qu'elle m'a coûté 2 mois de salaire, tu sais. Oh mon Dieu. C'est magnifique. Mais je ne peux pas l'accepter. Bon. Je vais la garder jusqu'à ce que tu changes d'avis. Mais qu'est-ce qui sera différent entre nous, Dewey? Hein? Absolument tout. Charlotte Whitcomb. Je te le promets. Vraiment tout. Excuse-moi. Mais où est-ce que tu étais? Où diable étais-tu encore passé? J'ai cru que tu n'arriverais jamais. Tu devrais voir la mère de Robbie. Bibi style. Elle arrête pas de se gratter les bras. J'ai pensé que ce serait bien de vous réunir pour discuter de la situation. Après tout, il faudra bien prendre certaines décisions concernant l'avenir de ces 2 enfants. Oh, Robbie va aller à la fac l'an prochain. Il a obtenu une bourse et il va pas y renoncer. Mais personne ne lui demande d'abandonner ses études. Ah, j'ai pas dit qu'il allait pas reconnaître l'enfant. J'ai pas dit ça, mais pour le mariage, ça peut attendre. Il verra le bébé, mais sans gâcher ses chances. Mais qu'est-ce qu'il risque? Je veux dire, enfin, de quoi est-ce qu'on parle? Du futur Einstein qui va bouleverser la science rien que par sa présence. Et pourquoi doit-on la traiter comme une précieuse petite princesse? Parce qu'elle a une cervelle et qu'elle a de l'ambition. Ah oui, je vois. Oui, je parie qu'elle obtiendrait que des 20 en physique-chimie, mais elle est assise là, avec un ventre de 5 mois bien sonné. Mesdames, excusez-moi, mais nous sommes là pour trouver des solutions, c'est tout. On est amoureux. Et on voudrait se marier. Un Robbie. Il n'y a aucune raison pour que ça empêche l'un d'entre vous de poursuivre ses études. Oui, je vois pas pourquoi il devrait en pâtir. C'est elle qui porte un enfant. Mais voilà, j'en étais sûre. Tu vois, Franny, qu'est-ce que je te disais à propos des gens comme ça, hein? Est-ce que j'avais tort? C'est ça, la belle famille dont tu rêvais? Oh, mon Dieu. Je nous vois déjà d'ici, nous réunissons tous autour d'un sapin de Noël. Vous m'impressionnez pas du tout, ça je peux vous le dire. D'accord, attendez, ça ne nous mènera nulle part, ce genre... Je vais pas rester là comme si mon fils était un moins que rien, à écouter les conseils d'une fille comme vous. Mais enfin, tout le monde sait ce que vous avez fait avec votre petit concierge. Vous pensiez que personne ne le savait? Vous croyez que les gens d'ici se gênent pour en parler? Vous devriez surveiller vos manières, aussi chic que vous soyez. C'est vrai, on est peut-être pauvre, mais on sait se tenir. Bonsoir. J'espérais bien te voir. Oui, enfin, c'est gentil, mais je me demande si je suis un spectacle bien intéressant ce soir. Qu'est-ce que c'est, Dewey? Oh, c'est à cause d'hier. Demande à ta mère. J'ai passé tout le week-end à attendre ton retour, à m'inquiéter pour toi. Charlotte, je ferai n'importe quoi. Oh, Dewey. Tu crois que c'est comme ça que tu vas réussir à me séduire? Bah, enfin, tu veux de la romance? Eh bien, voilà.
Je t'apporte des fleurs et ta marque de chocolat. Tu veux qu'on prenne tout à zéro? Non, Charlotte, tu n'as qu'à me dire ce que tu veux. Tu vois, parce que tu sais que... Enfin, je peux pas le dire, et si je le montre pas assez souvent, c'est que... Enfin, je voudrais simplement que tu saches que qu'un jour, je veux que tu deviennes ma femme. Et tu m'offres des fleurs. C'est très gentil. Merci. Quand est-ce que tu m'as offert des fleurs pour la dernière fois? Je ne crois pas que tu m'aies jamais offert de fleurs avant. Non. Oh, Dewey. Depuis combien de temps on se fréquente tous les deux? Oh, je sais pas. Très longtemps. Très longtemps. Ça fait quoi, 6 ou 7 ans? Ouais. Ouais, enfin, je crois que ça doit faire ça, en comptant les fois où on a rompu et où on s'est réconcilié ensuite. Oh, oui, la bague, Dewey. Oh, oui, la bague. Allez, vas-y, mets-la. Vas-y, allez, c'est là. On la dirait faite pour toi. Oui. Alors, c'est aujourd'hui le grand jour. Je suis juste passée vous souhaiter bonne chance. Très bien. Ma petite fille m'a dit qu'il pouvait m'envoyer en prison. Alors, je profite de ma dernière journée pour que je ne suis pas à l'ombre. Il ne faut pas vous tracasser, c'est une bonne avocate. Vous les rendez loco. Écoutez, je ne lui voulais aucun mal. Est-ce que vous aimez mon fils? Monsieur Antiveros, je ne m'attends pas à ce que vous compreniez ça, mais... Je suis un peu cruche, vous savez. Je n'avais jamais eu personne dans ma vie et je pense que j'ai dû... Je sais pas, j'ai dû paniquer. Et maintenant, vous savez l'homme avec le sifflet, hein? Dewey. Oui, oui. Mais je l'ai rencontré très longtemps avant votre fils. Et il fait des efforts pour moi. C'est vrai. Il a déjà beaucoup changé. Je veux dire, on n'est plus des enfants, malheureusement. Et je pense que l'amour est une chose qui évolue sans arrêt. L'amour. C'est l'amour. Votre honneur, je veux qu'il soit bien clair que mon client va plaider coupable contre l'avis de son conseil. Monsieur Antiveros, est-ce que vous avez compris les conséquences d'un aveu de culpabilité dans cette affaire? Vous faites ce que vous savez ça faire, et c'est pareil pour moi. Si je peux l'expliquer à la cour, monsieur Antiveros a des motivations qui ne sont pas l'incendie. C'est un acte politiquement justifié. Monsieur Antiveros, est-ce que vous savez que vous avez violé la loi? Absolument. Abuelito. Bon, on est là pour dire la vérité, non? C'était prémédité. Excusez-moi. Pardonnez-moi. Votre honorable juge. Alcira, elle donne de bons conseils, mais elle ne sait pas pourquoi un vieux Mexicano devait brûler toutes ses affiches. Elle m'a même dit, c'est très bien, parce que la bière des affiches, ils veulent avoir de l'argent pour les Mexicanos. Et ça nous donne un pouvoir politique. Tu vois? Mais ils mettent toujours un homme qui boit de la bière, qui boit tequila et qui fume des cigarettes. Je ne vais pas vous dire que je n'aime pas de bière. J'aime la bière, oui. Et j'aime bien fumer aussi. Mais ça ne justifie pas tout. Ce n'est pas politique, mija. C'est personnel. Vous voyez, c'est personnel. Et vous devez savoir ce que ça fait de voir tous ces gringos se moquer sans arrêt de nous. Ils nous rendent plus petits. Ils prennent même nos esprits. Et moi, je suis un Américain aussi. C'est ça. Monsieur Antiveros, votre plaidoirie improvisée a été acceptée et enregistrée. La Cour va pouvoir maintenant prononcer sa sentence. Êtes-vous prêt à entendre la sentence, monsieur Antiveros?
Les poursuites sont suspendues. Le défendeur est placé pendant 6 mois en probation, à la condition expresse que voici. Qu'il paie une amende d'un montant de $2, payable sur le champ, avant qu'il ne quitte le tribunal. Mais je ne veux plus jamais vous voir dans ce tribunal correctionnel. Compris, monsieur Antiveros? Et finalement, c'est un très beau championnat du monde auquel nous avons assisté cette année-là. Il ne s'agissait pas, bien sûr, du match du siècle, mais d'un superbe combat qui mérite qu'on le revoie après tant d'années. Observez l'expression des deux boxeurs quand l'arbitre va rendre sa décision. Ça va, Doé? Il y eut en effet contestation tout de suite après la fin du combat. Le manager de Ray Sugar estimait en effet que son poulain, sans être privé de la victoire, aurait... Merci. Tout ce que tu peux faire, c'est ce que ton cœur t'ordonne de faire. Le reste, ça ne regarde qu'elle. Elle ne veut pas rester mariée. Il faut que je consente au divorce. C'est une bonne chose qu'on ne soit pas marié à l'église, d'ailleurs. Et tu l'aimes toujours? Elle est effrayée, papa. C'est comme si c'était jamais rien passé. Tiens, tu n'auras qu'à le réchauffer. Ah, c'est ce que j'aime en toi, quand tout rentre dans l'ordre. Ouais. Ouais? Tu crois que je suis un peu coincée? Enfin, t'as été élevé à Tidewater. C'est obligé. Bonne nuit. Ernesto, ça va? Bonjour. J'ai bien réfléchi et je suis d'accord pour le divorce. Tu n'auras plus à t'en faire pour ça. Mais je ne m'en faisais pas. Enfin, je veux dire, je savais que tu comprendrais. C'est ce qui sera le mieux. Moi, je veux seulement faire ce qui est bien. Alors, on va obtenir le divorce de la même façon qu'on s'est mariés, en allant au Mexique. D'accord. Tu as déjà pris ta décision, tu vas te remarier avec Dewey tout de suite après. Ah, oui. Oui, il y a un peu de ça. Je voudrais que tu saches parler espagnol. Pourquoi? Parce que je dis les choses bien mieux en espagnol. J'ai du mal à dire ce que je ressens. Tu te débrouilles bien, par exemple? Je vais regretter le sourire de tes yeux. J'ai regretté tes éclats de rire. Et cette cosita, ce petit rire rentré dans ta gorge. Puis j'ai regretté de ne plus pouvoir danser avec toi. J'ai regretté de ne plus faire l'amour avec toi comme au Mexico. Ah, tu sais, c'est drôle, Ernesto, mais je ne regrette pas de l'avoir fait. Le Mexique. C'est tout le reste. Alors, quand est-ce que tu veux qu'on le fasse? Quoi? Le divorce. Il faut y aller tous les deux. Oui, bien sûr. Ah, eh bien, pourquoi on s'en débarrasserait pas le plus vite possible? Ce soir, peut-être après le bal? Voilà. Je fais une pain d'essence et on part ce soir. Et demain à la même heure, tu seras à nouveau célibataire. Ernesto? Je regrette vraiment d'avoir jamais vu ton ranch. Je n'avais pas bu de tequila cette nuit-là, Charlotte. Je t'aime. Je voulais que tu le saches.
Cynthia, Buck. Merci beaucoup d'être venu dans d'aussi brefs délais. Et j'espère que ça ne vous ennuie pas que j'ai demandé à votre superviseur, M. Hershaw, d'être présent. Mais asseyez-vous. C'est cette situation avec... Le concierge. J'ai pensé qu'il valait mieux qu'on en parle avant que d'en discuter avec les autres membres du bureau. Toute la ville est au courant. Je reçois des coups de fil, Cynthia reçoit des coups de fil. Or, nous avons la responsabilité de maintenir un certain décorum ici. Cela restera entre nous. Ce n'est qu'une petite séance informelle de travail pour vous donner une dernière chance de vous racheter. J'ai fait mon travail avec efficacité. Je pense que mes formulaires d'évaluation peuvent attester de cela. Mais cette ville n'a pas de secret. Et pourquoi tout le monde s'en fichait quand je fréquentais Dewey Whitcomb? Alors là, c'est différent, Charlotte, vous le savez bien. Monsieur Whitcomb est un des piliers de notre communauté. Grâce à Dieu, il a eu la présence d'esprit de nous mettre au courant de cette situation ridicule avant qu'elle nous échappe tout à fait. Dewey? Il se pourrait même qu'il ait réussi à sauver votre carrière. Dewey vous a informé? Oui. Il a parfaitement compris qu'un proviseur dans notre cher vieux Sud ne pouvait pas se compromettre avec un de ces travailleurs mexicains. Ce sont de ces choses qui ne se font pas. Oui. Oui, il a probablement raison. J'en ai bien peur, Charlotte. Écoutez, vous ne pouvez pas combattre le système, c'est impossible. Ici, on est à Tidewater, souvenez-vous. Oui, je m'en souviens. Cette bonne vieille ville de Tidewater. Oui. Vous savez, parfois, ces choses-là vous arrivent sans crier gare et c'est difficile à expliquer. Oui, vous avez raison, pour une fois, c'est vraiment très dur à expliquer. Je ne sais pas comment je pourrais décrire tout ce que ça représente. Ça va bien au-delà des mots. Il y avait cette musique et la danse. Non, vous savez ce que c'était? C'était le son des vagues qui venaient mourir pendant qu'on faisait l'amour sur le plateau arrière de sa camionnette. Vous vous enfoncez vous-même, Charlotte, et il risque d'y avoir de sérieuses répercussions. Jusqu'à aujourd'hui, si vous aviez dû écrire mon épitaphe, la seule phrase vraiment appropriée aurait été « Charlotte a toujours fait ce que l'on attendait d'elle ». Oh, non, vraiment, j'espérais que cela n'était pas aussi grave. Je suis désolée, je vous le jure. Je n'arrive pas à éprouver de remords pour le Mexique. Parce que vous voyez, Buck, je sais où est le paradis. Je veux dire, pas vraiment, pas exactement, parce que, enfin, j'étais plutôt mal en point, vous savez. En fait, j'étais complètement saoule. Mais vous savez, la chose dont je me souviens, c'est que j'étais au sud de la frontière, et j'étais sur ce merveilleux bout de plage, et j'ai rouvert mes yeux, et boum! Tout ce qui se trouvait devant mes yeux était paradisiaque. Si c'est ça votre défense, je ne suis pas très impressionnée. Regardez les choses en face, Cynthia. Je ne vais pas renoncer à mon poste à l'école sans me battre. Eh bien alors, vous serez battue. Ouh! Je n'ai pas peur de vous. Vous ne pouvez rien du tout contre moi. Et si vous réussissez, si vous me discréditez et me forcez à partir de là, alors c'est que vous êtes une paire de vieux croulants attardés. Ah, bon sang, ça fait du bien. Vous savez, vous devriez faire ça de temps en temps. Charlotte, nous ne sommes venus ici qu'afin d'ouvrir la discussion. Buck, de quel côté vous êtes à propos? Mais écoutez, il n'y a pas de côté. Je commence à en avoir plus qu'assez. Ouais, moi aussi. Je compte bien aller travailler lundi. Si ça vous pose un problème quelconque, vous savez où me joindre. Et pendant que j'y suis, cessez de vous occuper de ma vie privée. Excusez-moi, j'ai un bal de promo à chapeauter. Mademoiselle Bain! Madame Antiveros, s'il vous plaît. Très joli, c'est la superbe phase du jeu. Vous avez vu, Franck, comment ils ont récupéré la balle? C'est absolument fantastique. Je ne devais pas te prendre à cette heure? Très belle passe en retrait. Je n'irai pas avec toi ce soir. Formidable. Ah, ça y est, Mais on va toujours ensemble au bal. Il se réveille enfin. Très Oui, mais pas cette année. Ni l'année prochaine. Ni aucune autre année. Mais c'était bigrement dangereux. Ils sont géniaux. On va rompre à nouveau. Formidable. S'ils continuent, vous gagnez. Tout à fait. Ah, la différence d'univers. Nous vivons simplement dans des univers différents. Mais de quoi est-ce que tu parles? Je veux dire, on se voit l'un et l'autre, on s'entend l'un et l'autre, mais... je sais pas, c'est comme si on avait des vies parallèles ou étrangères, toi et moi. Bah, je vais reformuler cette question. De quoi diable est-ce que tu peux bien parler? Pourquoi tu ne m'as pas épousé quand je te l'ai demandé? Je profite de ce temps mort pour appeler en direct. Charlotte. Oui, alors Bill, où en êtes-vous? Ah, ça c'est bien. Eh bien, la situation
Tu t'emballes sur une de tes fichues lubies et je n'ai même pas la moindre idée de ce dont tu peux bien me parler. C'est vrai, quoi. Enfin, je vais t'épouser. D'ailleurs, tu as déjà la bague et là, tu vas encore revenir là-dessus. Ça remonte à quand la dernière fois où tu m'as dit que tu m'aimais? Je ne dis jamais ces mots. Hein, je le prouve, Charlotte. Tous ces bons dieux de jour. Et si tu ne le vois pas, alors c'est ton problème. Tu leur as dit, Dewey. Tu m'as balancé à Cynthia et au bureau, tu leur as tout dit. Et après, tu as attendu et tu m'as regardé ramper. Moi, j'appelle pas ça de l'amour. J'appelle ça de la trahison. Moi, chérie, j'appelle ça sauver une amie. Vu, parce que tu avais perdu l'esprit. Je ne pense pas que tu savais qui tu étais, alors que moi, je sais bien qui je suis. Oui, je sais aussi qui tu es. Non, non, tu vois, là, tu recommences. Tu remets ça avec tes maudits raccourcis. D'accord, je vais rendre ça plus facile pour toi. Qu'est-ce que tu aimes en moi? D'accord, on va laisser tout le concept d'amour de côté pour l'instant, mais qu'est-ce que tu aimes en moi? Et je suis censé répondre à ça? Oui, je vais même te faciliter encore les choses. Alors, est-ce que tu aimes mes yeux? Est-ce que tu aimes ma personnalité? Tu aimes la façon précise que j'ai de verser exactement 2 cuillères à soupe dans ton café? Quoi, qu'est-ce qui te plaît tellement, moi? Me laisser tranquille pendant 5 minutes. Je n'arrive pas à le croire. Ça a failli marcher. J'aurais pu t'épouser. Est-ce que c'est ce fichu mexicain, c'est ça? Non, tu sais, écoute, hein, j'ai essayé de ne pas me laisser emporter, mais je ne suis pas Mère Teresa. Je ne peux pas te regarder dans les yeux et dire que j'en ai vraiment rien à faire, que ce métèque est pieuté avec toi. Ernesto va m'accorder le divorce. Et là, tu n'en veux plus. Non, tu n'as que des trous dans la tête. Peut-être que oui, peut-être que c'est vrai. Mais il y a une chose dont je suis sûre. Je ne suis pas amoureuse de toi. Bonne chance. Non, parfait. Non, vas-y, une directrice d'école, un proviseur, un Mexicain concierge de son état, c'est génial. Il y a une certaine presse qui va adorer ça. Supérieur, je peux te botter les fesses. Oh, le seigneur et la señora Métèque, moi, j'adore. Hein. C'est tout ce que tu mérites, Charlotte. Allez, va au diable. Oh, merde, 1 mois de salaire. On va bien finir par avoir ma peau, cette garce. On apprend à se connaître. Super. Merci. Je dirais que c'est bien parti pour nous. Si le reste du monde veut bien les laisser tranquilles. Content de te revoir. Oui, alors à plus tard. D'accord. Hé, J'étais sûr que tu viendrais. Faites attention, Dewey. Este gallo pica. C'est toi qu'elle a dans la tête. Enfin, je veux dire, il y a quoi entre vous? Qu'est-ce qui a bien pu se passer au Mexique? Ah, vous connaissez les Mexicains, Dewey. J'ai jeté un mauvais sort vaudou sur elle. Vous voyez? J'ai aspergé 2 poux de magie pour que la passion l'emporte. Ah, ferme-la. Ferme-la. Arrête avec ta sacrée boca. Ah, c'est ça, la boca, exactement ce que j'ai fait, la boca. Elle faisait tellement de bruit, vous savez, j'ai eu peur que les fédérales n'envahissent la chambre. Là Oui, hein? On a passé de grands moments. Ah, écoute, t'as intérêt à plus t'approcher d'elle, compris? Ah, vous pouvez la garder. Je vais lui accorder le divorce. Ah, super, mais elle en veut pas. Elle ne veut pas de ta saleté de divorce. Elle te veut toi. Non, elle vous veut, vous. Non, c'est toi qu'elle veut. Non, elle vous veut, vous. Mais non, puisque je te répète qu'elle te veut toi, imbécile. C'est elle qui vous a dit ça? Oh, la vache. Pendejo. Oh, crois-moi, tu n'as pas que ton temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Nada. Ouais. Eh oui.
Alors, tu crois qu'ils veulent qu'on danse? Je ne sais pas. Tu penses que Tidewater est prête à nous regarder? Après tout, non. On va y aller. Vous avez vu ça? Ça y est, le sourire est revenu dans tes yeux. Oh, tu es trop bien pour moi, Ernesto. Si. Non. Si. Tu es ma femme. Rentre à la maison. Allons au ranch. Dans ta belle hacienda. C'est... Oh, oui. Ernie, on ne serait pas devenus complètement locaux du cerveau? Oui, et définitivement. Aïe, cabrón! Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce qu'ils nous rendent petits. Te amo. Et moi, je t'aime.